Comme je le disais au début de la célébration, il me semble que la parole de Dieu de la fin de semaine veut nous parler de nouveau départ, de second début. Puis on a souvent dans notre vie, à différentes étapes de vie, tu as affaire à recommencer. Ça peut être parce que tu déménages, parce que tu commences un nouveau travail, il arrive une nouvelle étape dans ta vie. Combien de fois on a à recommencer? Et vous remarquez que même l'expression nouveau départ, second début, c'est même des expressions à la mode. Mais quand on parle de ça à la télévision, c'est souvent il faut changer de look. Il paraît que si je changeais de look, moi, ma vie serait transformée. J'avais commencé à regarder ça cette semaine, puis j'ai écouté à TV5, il y avait un chanteur, il ne restait plus beaucoup de cheveux, mais il s'est fait une queue de cheval. Je me dis peut-être que je pourrais faire ça. Ça me ferait un nouveau look, hein? Mais je ne suis pas sûr que ça ferait de moi un chanteur, puis je ne suis pas sûr que ça m'aiderait beaucoup à être un meilleur curé ici, hein? Tout ça pour vous dire que quand la parole de Dieu nous parle de second départ, de nouveau début, c'est pas basé sur le look extérieur. Vous remarquerez que le nouveau départ d'une personne, c'est souvent quand tu te ressens sur ce qui fait l'essentiel de ta vie, sur la dimension sacrée de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie d'unique, moi? Quelle est ma couleur particulière? Et quand on se ressent là-dessus, c'est vrai qu'on peut faire du chemin. Et dans la parole de Dieu qui nous est présentée en fin de semaine, on nous donne des exemples de personnes qui ont vécu un second départ. Le premier exemple qu'on peut dire, c'est dans la deuxième lecture, on nous parlait de Saint Paul. Saint Paul, c'est quelqu'un qui a connu vraiment un nouveau départ dans sa vie. On sait que Paul, c'était un pharisien. Puis c'était un pharisien convaincu. Alors quand il était pharisien, c'était un type entier, ça, Paul. Lui, il combattait les chrétiens, là, il martyrisait les chrétiens. Puis à un moment donné dans sa vie, bien, il a fait l'expérience de Dieu, de Jésus ressuscité dans sa vie. Et sa vie a changé complètement. Et ce qui est beau de voir, on veut nous montrer l'attitude de Dieu face à quelqu'un comme Paul. Malgré toutes ses erreurs passées, Dieu a donné la chance à Paul de vivre un nouveau départ. Puis une chance que Dieu lui a donné sa chance parce que ce gars-là a fait tellement bien après ça. Une chance qu'il n'a pas mis une étiquette et qu'il s'est réglé ton cas, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Dieu lui a permis de revivre. Quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, on nous parle d'une femme à qui Jésus va donner un nouveau départ, une nouvelle chance. Et vous remarquerez que quand on entend cet évangile-là, si on fait attention, cet évangile-là, c'est comme une histoire qui est arrangée d'avance. Ça ne marche pas, cette histoire-là. On présente à Jésus une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Mais d'après moi, habituellement, il faut être deux. Où est-ce qu'il est l'autre? Hein? On voit tout de suite que l'Évangile nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire-là. Là. Il y a quelqu'un qui s'est caché à travers ça. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est de voir que Jésus ne la condamne pas. Jésus ne dit pas non plus, il n'y a rien là, puis continue. C'est pas ça, là. Jésus est convaincu qu'on ne peut pas réduire cette femme-là à une seule action. Et vous remarquez que quand les scribes parlent de la femme, on dirait qu'ils ne parlent même pas d'un être humain. Pour eux autres, c'est un cas. On va analyser ce cas-là, puis ils comptent ce cas-là pour embarrasser Jésus. Mais Jésus est convaincu que, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette femme-là, elle est plus belle que tout ce qu'on peut dire d'elle. Il pense la même chose de nous. Là. Jésus est convaincu que nos erreurs passées, ça ne vient pas détruire la dimension sacrée de cette femme-là. C'est pour ça qu'il va lui donner la chance de se reprendre, et il va dire, va et ne pêche plus. Et vous remarquerez qu'il ne contrôle pas la suite. Il la laisse libre. Il lui fait confiance. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dieu n'est pas là pour me contrôler. Il m'a donné la vie, il m'inspire et il me fait confiance. À travers cette parole de Dieu, c'est comme si on nous invite à relire nos histoires personnelles. On a chacun nos histoires. Hein? On pourrait penser quand on est venu au monde, quand on était bébé, quand on est arrivé, nos parents étaient convaincus qu'on était des êtres merveilleux. Le seul problème, c'est avec le temps, ils ne le répètent pas toujours, hein? Mais on l'est toujours. Puis quand on était jeune, la plupart d'entre nous, on a été baptisés. Déjà, l'Église a reconnu qu'il y avait en nous une dimension sacrée par le baptême. Et parfois, quand on avance, on finit par oublier ça. Mais cette dimension sacrée qu'il y avait quand j'étais bébé, je m'excuse, mais elle ne s'est pas évaporée. Elle est toujours là.
Et malgré les erreurs qu'on peut faire en cours de route, malgré les gaffes qu'on peut faire en cours de route, Dieu est toujours convaincu que nous sommes des êtres sacrés. J'essayais de voir une autre image où des fois, en cours de route, on peut changer. Hein? Tous les gens qui sont en couple ici, là, essayez de vous souvenir au début, quand vous avez commencé votre vie de couple. Là. Je sais pas, moi, les messieurs étaient convaincus que leur conjointe, c'était la femme la plus merveilleuse qu'il y avait sur la planète. Puis l'inverse, j'espère qu'il est vrai. Les madames, vous étiez convaincus que votre conjoint, c'était l'homme le plus merveilleux sur la planète. Ça fait peut-être un bout de temps que ça n'a pas été dit. Là, mais... Puis on finit par oublier ça, hein? Puis on pense qu'avec le temps, parce qu'avec le temps, c'est inévitable qu'il arrive des erreurs, qu'il arrive des tensions, et ça demande des ajustements. Hein? Mais quand l'amour est vrai, je ne dis pas l'amour parfait, je ne cherche pas ça, ça n'existe pas, mais quand l'amour est vrai, même moi je dis quand l'amitié est vraie, il y a quelque chose de sacré à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça qu'on dit que quand l'amour est vrai, quand l'amitié est vraie, ça vaut la peine de vivre le second départ, le second début. On a besoin de se relancer en cours de route. Une autre image à laquelle je pensais à des parents. Quand tu es père de famille, quand tu es mère de famille, il peut arriver à l'occasion que tu peux se dire à ton enfant, le geste que tu as posé, je ne suis pas d'accord avec, j'aime pas ça. Mais toi, je t'aimerai toujours parce que tu seras toujours mon enfant. Et des paroles comme ça vient entrer dans la tête de ton enfant qu'il a une dimension sacrée. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il aura toujours la chance de se reprendre, de revivre. Un être humain a besoin d'entendre ça. Je dirais que le message principal de la parole de Dieu de la fin de semaine, c'est que les êtres humains sont plus beaux que tout ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur. J'espère que de temps en temps, on fait des bons coups, on fait des bonnes choses, mais en cours de route, c'est inévitable qu'on fasse des erreurs. On ne peut pas limiter la vie de quelqu'un à ses erreurs. Oui, ça prend la justice, c'est correct, mais ça prend aussi la miséricorde. Alors, l'Évangile vient nous dire que nos erreurs ne peuvent pas tuer la dimension sacrée de nos êtres. Il n'y a rien qui pourra effacer ça, jamais, jamais. C'est inscrit profondément en nous. Et pendant toute la période du carême, notre thème revenait toujours, miséricordieux comme le Père. On nous a rappelé que Dieu nous aimait plus que nos erreurs. Mais pendant cette année sainte de la miséricorde, on veut nous dire que nous autres aussi, nous sommes appelés à être miséricordieux pour les autres. Ça, c'est un moyen défi. Hein? Et des fois, les gens disent, ouais, être miséricordieux puis pardonner les erreurs aux autres, c'est d'être sans dessein puis laisser tout passer. C'est pas ça qui nous est demandé, là. C'est important de faire la vérité. C'est important de reconnaître qu'il y a des erreurs dans telles circonstances, qu'il y a des conséquences à ça. Mais un chrétien qui veut vraiment vivre sa foi ne pourra jamais se limiter à dire « Bien, moi, j'ai suivi la loi. Je suis correct, j'ai suivi la loi. » Non, être chrétien, c'est pas juste suivre la loi. Ça peut aller jusqu'à vivre la miséricorde, c'est-à-dire jusqu'à pardonner. Et quand j'aime assez les personnes, ça peut être de dire « Oui, je reconnais leur erreur, mais je leur donne la chance de se reprendre. » Un peu comme Jésus le fait avec la femme adultère dans l'Évangile. Alors ce matin, c'est à nous que s'adresse cette parole de Dieu. Et je vous invite dans le moment de silence qui va suivre à laisser cette parole descendre dans votre cœur. Puis on a à se demander présentement, est-ce qu'il y aurait des personnes dans ma vie à qui je me sentirais appelé à donner une nouvelle chance, un second départ? Et je trouve que c'est dans cette période de carême, c'est important de se laisser interroger là-dessus. Alors dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à en parler dans votre cœur avec Dieu.